Hello les entrepreneurs! Aujourd'hui nous allons parler de ubérisation. Vous savez ce que ça veut dire? Ce sont des applications qui permettent d'offrir des services en oubliant quelque peu les professionnels habituels et les intermédiaires. Avez-vous un risque pour votre entreprise, pour votre métier, d'être ubérisé? Nous allons voir ensemble quelques éléments clés de réflexion. Il ne faut pas s'en cacher, nous sommes tous concernés et pas uniquement les secteurs où les taux de qualification sont les plus bas. Nombre de professions évolueront, mais ne disparaîtront pas pour autant. Regardez par exemple le comptable. Effectivement, nous sommes dans une phase de digitalisation assez aiguë, mais le bon comptable, celui qui va vous défendre devant les services fiscaux ou qui sera spécialisé sur un segment, n'a vraiment pas grand-chose à craindre. Pas plus que le journaliste d'investigation qui, avant d'être remplacé par un algorithme, a encore quelques belles années devant lui. Ou encore, ce service de transport pour personnes spécialisé dans le handicap, il n'a pas trop à craindre des chauffeurs aujourd'hui automatisés. La meilleure parade par rapport à ce phénomène reste le service de haute qualité et surtout la personnalisation de ce que vous ferez pour vos clients. Aussi, favoriser les niches, là où les robots n'iront pas nécessairement tout de suite, est une très bonne piste à creuser. Le troisième conseil est très simple. Restez proche de vos clients, créez une vraie relation humaine. L'ubérisation des entreprises nous offre aussi des bons conseils à exploiter. Parcourons-les ensemble. D'abord, ils ont repéré et se sont activés sur des tendances fortes. Airbnb, par exemple, s'est positionné sur différentes tendances telles que la technologie, l'esprit communautaire, le pouvoir d'achat économique restreint, la sécurité, par exemple au niveau des paiements, et le confort, la facilité. Le deuxième conseil est simple. Supprimer tous les points de friction pour les clients. Ou, en d'autres termes, faire très simple pour le client qui consomme chez vous. Avec Uber, par exemple, vous n'attendez plus sur un trottoir. En un clic, on vient vous chercher là où vous êtes. Le paiement est simple et tout le process est allégé. Chez Airbnb, en un clic et maximum 3, vous avez le logement de vos rêves. Favoriser le travail de tous les intervenants, les fournisseurs, les sous-traitants, les distributeurs est le troisième enseignement que nous pouvons tirer des entreprises ubérisées. Les différents partenaires sont particulièrement bien intégrés dans la démarche et tout est fait pour que ce soit du clé sur porte. Maximiser la transparence. Les entreprises digitalisées l'ont compris. Le client est informé depuis son achat jusqu'à sa livraison de toute la vie de son produit. Les délais de livraison, les éventuels retards, la course avant le départ pour Uber ou le prix avant la commande, la transparence est totale. Enfin, un dernier renseignement que nous pouvons tirer est le retour des feedbacks automatisés et permanents. Permettre de faire part des avis, partager les commentaires entre les consommateurs, susciter les suggestions, c'est un élément clé de ce genre d'entreprise. Et vous avez compris, l'effet est très puissant auprès des consommateurs. Bref, n'ayez pas peur de l'ubérisation. Spécialisez-vous, différenciez-vous et profitez de tout ce que la technologie peut vous offrir. Bonne chance les entrepreneurs!